Tu ne pensais pas passer au travers des mailles du filet de la vidéo pour fêter tes 40 ans quand même. Alors la voici. Regarde le papa que tu es devenu. Prévenant, doux, attentionné. Qui nous aurait dit il y a 9 ans que nous aurions pu avoir un petit ange? Et pourtant, c'est ce qui fait ta force. Rien ne te fait peur. Tu brises les interdits et réussis dans tout ce que tu entreprends. Je suis tellement fière de toi, du mari et du papa que tu es. 40 ans, ce n'est pas l'âge du milieu d'une vie pour moi. Tous les jours sont un renouveau pour écrire une histoire. Alors, cours, vole et réalise tous tes rêves. Parce que je sais que, comme moi, tu penses qu'on n'a qu'une vie. Bon, quelques fractures ont déjà prouvé que tu n'étais pas pantouflard, alors tu n'es pas obligé non plus de les reproduire. Mais en même temps, quand on aime le risque, c'est difficile de revenir sans une éraflure. Je serai toujours derrière toi pour te porter et t'encourager. Je laisse le soin à d'autres personnes de te dire à quel point tu es aimé. Je t'embrasse fort. Je t'aime. I can see your halo. I can see your halo. Comment il était petit, il était tout mignon. C'était le plus beau, c'était le premier. Le premier pour Hervé et moi, le premier de toute la famille. Donc voilà, c'est le plus beau. Il était gentil, calme, curieux, toujours agréable. Petit, il n'était pas grand. Ça, c'est sûr. J'étais agréablement surpris des questions éventuellement qu'il me posait. Dis Pépé, pourquoi ça Et donc finalement, ça, on dirait, créer des liens à la fois plus simples, bon, comme évidemment sans doute à la majorité des grands-pères et des petits-fils, mais avec quelque chose de plus parce qu'on se comprenait et parce qu'on avait du plaisir de se retrouver ensemble. Petit, il ne jouait pas à la Barbie, mais aimait regarder les Barbes à papa. C'est moi, Barbe à papa! Puis ensuite, il se mit à chanter avec sa voix de baryton. C'est bon, je peux y aller? On voit pas mon visage de toute façon. J'ai quand même des choses à dire, je voudrais pas que ça me retombe dessus, donc attends, je vais me décaler parce que j'ai un peu peur. De me faire aminer par un pigeon. Ok, c'est bon. Olivier, c'est quelqu'un qui sait être là, toujours, et même s'il est à des centaines de kilomètres. Et voilà, c'est pour ça que c'est un super ami. Olivier, c'est un ami que je ne vois pas assez. Et je le regrette, donc j'aimerais bien qu'on se voit plus souvent, et ce sera peut-être la chose à envisager pour les 10 prochaines années. Pas mal comme ami, hein. Puis ça fait quand même quelques années que ça dure, hein, voire, bon, on arrête de les compter. Par contre, le seul truc avec Olivier, c'est qu'il faut accepter de le partager. Parce que comme il a 12 000 potes, si tu prends une année de 365 jours, que tu divises par 12, tu fais racine de 2, machin, en gros, tu as le droit à 10 minutes par semestre. Les adjectifs qui définissent Olivier. Serviable. Serviable, ouais, l'ouverture aux autres. Olivier donne toujours, tout le temps, il donne, il est toujours à fond, et enthousiaste, optimiste, il est toujours partant. Foufou, il donne beaucoup, sans demander à recevoir, c'est un homme généreux. C'est un mec extra, quoi. Sans hésiter, c'est son nom. Ce mec est complètement barré. C'est pas un adjectif, mais le sens de la fête peut-être? Il est acheteur-revendeur. En fait, il achète et un mois après, il revend ce qu'il a acheté. Parce que ça, c'est un petit peu Olive, quoi. Téméraire. Je veux pas dire courageux, il est téméraire. Donc ça engage bien la conséquence de ses actes, hein, beaucoup de conneries. Cette aptitude à s'inquiéter des autres, à parler facilement avec eux, à les aider à parler, ouais, je retiendrai ça, moi. Je le qualifierais d'intelligent, d'extraverti, de sportif, d'amoureux. Hein, il adore sa Lily, d'amour, et sa Romane, chérie. De quoi je suis le plus fier? De l'avoir fait. De tout, de tout. De tout ce qu'il a connu de difficile et la façon dont il a réagi. Et c'est, je crois, peut-être précisément le moment le plus sensible et le plus important de ce rapprochement et de cette compréhension.
parce que c'est au moment où il a eu, parce qu'il a eu quand même des problèmes graves, importants, qui n'étaient pas évidents, eh bien, je suis sûr que ensemble, le fait d'en discuter, le fait de pouvoir partager, y compris la préoccupation, a aidé à resserrer les liens. Alors, on a compris qu'il pouvait arriver n'importe quoi, on ferait face. Le plus fier, c'est qu'il ait eu l'intelligence de se rendre compte qu'il ne s'entraînait pas suffisamment en parapente et il était capable d'arrêter avant de se faire trop mal. C'est bien. Son plus grand défaut. Ça va être dur à trouver. J'en vois pas. Je peux pas le dire. C'est enregistré, ça va passer, c'est pas possible. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Il parle de trop au téléphone. Parfois, il parle quand toi tu as envie de dormir, ou de ne pas parler, ou de ne pas écouter. Alors son plus gros défaut, c'est qu'il est super énervant. Il est super énervant parce qu'il réussit tout ce qu'il fait. Et ça m'énerve. Tu m'énerves. Il pique très vite. Ah bah quand tu l'embrasses, il pique. Il dit oui à tout le monde. Donc en gros, ça lui fait un planning de ouf parce qu'il peut se retrouver avec une seule soirée, mais 4 endroits qu'il faut visiter. Casse-cou. Son défaut, comme souvent il vient d'une qualité, c'est certainement l'excès d'optimisme. Parfois, ça passe pas. T'as tendance à te refaire des phalanges de pieds, t'as tendance à te refaire des fesses. Donc, faut y aller mollo. Hein. Il est plus tout à fait un seul morceau, le monsieur. Hein, c'est un petit peu un fou. Arrête de faire des conneries. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on l'aime. Un moment mémorable, il y en a tellement eu avec lui. Le truc, c'est, je dirais pas forcément meilleur souvenir. Bon, alors déjà, on se souvient pas de tout. Notre baptême de l'air avait au-dessus de Beauvoisin avec Olivier. C'est des souvenirs évidemment qu'on a eu aussi bien à l'IPSA, qu'on a eu au ski. C'est des souvenirs après. C'est des moments heureux, des moments plus malheureux, je dirais. Surtout quand il m'a présenté Leslie. Enfin, ça fait partie du. Bon, voilà, je l'ai accepté. D'être son témoin à son mariage. Ça, c'est un des meilleurs souvenirs. Le plus grand souvenir, ouais. Ça, c'était énorme. Il y en a eu énormément. Je le connais depuis que je suis né. On habitait dans le même square quand on était petit. Donc des conneries, on en a fait très tôt. Pour moi, ça fait 36 ans que j'ai des souvenirs avec Olivier, quoi. Et que des bons. Le moment mémorable, c'est surtout lui qui l'a. Il s'agissait une fois de venir me donner un petit coup de main dans le bateau. Et il a été celui qui a sorti les WC chimiques du bateau et tout lui a explosé dans les mains, ça lui est tombé sur le pantalon, partout, quoi. Y compris dans le bateau. J'ai réveillé un matin Olivier et Jean-Christophe qui avaient dormi dans le même lit. Alors Jean-Christophe tendu, fatigué, comme ça. Olivier, alors lui, détendu, relax, à poil, nu comme un verre. Et alors moi, pour détendre le tout, j'ai joué un petit air au piano. Il y en a eu plusieurs, mais c'était quand on a fait du parachutisme ensemble. Voilà, il a fallu faire comme lui. Je voulais voir un peu la formation qu'il devait suivre pour sauter. Et puis j'ai suivi avec lui la formation. Et comme je suis plus lourd que lui, il a fallu que je saute avant lui. Ce qui ne m'a pas amusé du tout. Quand on était en Australie, évidemment, il y avait du saut à l'élastique. Olivier a voulu en faire. Donc, bref, il a été outillé, tout ça. Et tout en bas, il y avait un petit plan d'eau. Et quand il a sauté à l'élastique, il est rentré la tête, les épaules dans l'eau. Donc moi, de la passerelle, je me suis pratiquement évanouie en disant ça y est, il est rentré dans l'eau, il devait y avoir 2 centimètres. Et vraiment, bon. Et puis, il a été remonté. Et quand après on l'a retrouvé, je lui ai dit, mais enfin, comment ça se passe? Ils n'avaient pas mesuré l'élastique, tout ça. Et il m'a dit, ben non, j'avais demandé. Donc voilà, Olivier. Ah non, ça fait un petit peu le mec attend que ça, quoi. Mais c'est vrai. Quand je pars en rotation avec lui, ouais. Sinon, le reste, c'est pour ça que je le garde comme ami. Coupé. Le moniteur-chef Georges, la pilote-chef Annette avait combiné sans aucun doute à l'avance. Annette me dit, bah, tiens, tu me laisses au pied de la tour, j'ai un truc à régler. Et au moment où j'allais redemander, j'allais appeler la radio pour demander le droit de circuler pour redécoller, j'entends le moniteur-chef qui dit, je lâche mon élève. Et or, sachant que c'était Olivier
qui était en train de la lâcher. Je suppose qu'il n'y a pas besoin là de rallonger le discours pour qu'on comprenne tous les deux l'effet que ça nous avait fait. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait se trouver tous les deux seuls à faire le tour de piste, le grand-père et les petits-fils, et qu'en plus Olivier était lâché. Enfin, tu vois, je peux en rajouter sans m'arrêter tellement c'était émouvant et ça nous a fait plaisir. Oui, je me rappelle une grosse bêtise qu'il ait faite, mais Lily, je peux pas te dire. Joker? Alors là, je dirais qu'il y en a aussi énormément. Il y en a eu quelques-unes, mais à mon avis, elles sont toutes grosses. Celle qui m'a entraîné dans le plus de conneries, c'est quand justement il nous a appris à faire du feu dans le terrain vague d'à côté et qu'on a brûlé à peu près tous nos petits jouets en carton qui traînaient à la maison et qu'on s'est fait choper alors que lui était parti avant et donc lui s'est pas fait attraper, mais nous oui. Donc comme c'était pendant l'enfance, ça m'a semblé terrible sur le moment, je pense que c'est celle-là la plus grosse bêtise. Se prendre pour Abebe Bikila à une époque, certains comprendront. Et l'autre, c'est d'avoir joué à Batman aussi à une autre époque. Ce qui m'épate chez lui, c'est qu'il a réussi à décrocher la deuxième meilleure épouse du monde. Et ça, c'était quand même pas gagné, je crois. Son dynamisme, c'est son énergie, c'est son intérêt pour tout. Sa vitalité, voilà, son tonique, sa manière d'organiser avec les copains. Ce qui m'épate chez Olivier, je dis bien toujours, il met toujours très haut la barre. Il est très bricoleur. Il fait des choses à la maison. J'ai vu la nouvelle cuisine, la salle de bain. Il est très très bricoleur. Ça m'épate. Ça m'épate et ça m'énerve. C'est qu'il retient tout et il apprend tout avec une facilité déconcertante et ça me gave. Il m'énerve. Son côté zen, j'aimerais bien être tout le temps zen. Et ne pas avoir peur de plein de choses. C'est le fait qu'il soit beaucoup plus diplomate maintenant. Je parle avec l'entourage, pas forcément avec la famille, etc. Mais en conduite de voiture, n'importe où, dans n'importe quelle situation, il est très calme, très diplomate. Maintenant, il est comme moi, il ne faut pas l'enquiquiner non plus. Sa combativité, ouais. Ça fait réfléchir et ça donne, oui, j'ai une forme d'admiration de ce côté-là. Quel sport exerce-t-il le mieux? Tout ce qui vole, là, je sais même pas comment ça s'appelle, moi. Le sport qu'il exerce le mieux? La cascade. Ah, définitivement, oui, la cascade. Tout ce qui me fait peur, en fait. Bah, les cascades, chez lui, ça va jusqu'à se casser quelque chose, donc c'est un mauvais cascadeur, en fait. La plus belle cascade de lui que j'ai vue, c'est un salto en ski, d'où son surnom de salto-livre, d'ailleurs. Mais une fois le salto, c'est fini sur la clavicule, et elle a cassé sur le cou. Olive, le premier sport qu'il fait bien, c'est la sieste. Le mec, tu le mets dans une bagnole, tu le mets par terre, 15 secondes après, il dort. Tout ce qu'il fait, de toute façon, il fait bien. Donc là, tous les sports, on va dire. Hein. Olivier, il est plus qu'un sportif de haut niveau. C'est un vrai Navy SEAL. Il est aussi bien à l'aise en l'air que sur terre, en mer. Un vrai baroudeur. Il a sauté en parachute, il a fait du vélo, il a fait de la natation. Parapente, le kitesurf, courait bien aussi en athlétisme. Le ski, comme dirait Lucas, le ski, tonton Olive, il sait trop bien skier. Il était très bon en roller aussi, ou en vélo, enfin bref. Je pense qu'il se débrouille bien dans toutes les activités qu'il entreprend. Je pense qu'il fait tout à fond. Je ne vois pas qui n'a pas, avec l'âge et la volonté, n'a pas avec lui fait le baptême du parapente. Ce que je lui souhaite pour les années futures, moins de cascades. Qu'il soit toujours aussi heureux. Je lui souhaite ce qu'il a déjà décidé dans sa vie tout seul, c'est-à-dire de profiter de tous les moments et de la vie, en cherchant surtout à faire plaisir autour de soi. Qu'il ait toujours la méga patate et puis qu'il soit toujours au taquet entre deux siestes. Parce que bon, je pense que ça, les siestes, on n'est pas prêt de les voir disparaître. Du bonheur, de l'amour, il en a déjà. D'avoir d'autres enfants. Message. Je lui souhaite ce qu'on lui souhaite tous, forcément, une famille heureuse, une famille qui tienne dans le temps, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas facile quand je regarde autour de moi. Et il en a une qui est exceptionnelle, donc c'est ça la priorité. Donc avant le sport, avant les copains, avant nous-mêmes, donc ce que je lui souhaite, c'est qu'il amène cette petite famille jusqu'au bout, comme il le faut, parce qu'il ne le regrettera pas. Quelle passion nous rassemble et nous rapproche. Alors donc pas les sports tout là-haut, ça c'est sûr. La passion de la vie tout court, et la passion aussi de beaucoup discuter. Et je ne suis pas la dernière.
Premier lieu, tout ce qui vole, tout ce qui tombe pour certains sports, tout ce qui glisse, tout ce qui est dans la nature, toute notre vie. Ce qui nous rassemble, c'est les sports, parce que le sport, c'est pas suffisant, donc les sports. Après, il y a associé au sport, il y a la fête et les potes. Mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand on a 40 ans, comment terminer ça? Ah putain, c'est l'horreur. C'est le début de... Ouais, on passe à autre chose, que là, c'est horrible, je veux pas en parler. On a plus de dents, je Pierre, mais c'est pas très clair. On est en pleine vie, voilà, il y a encore beaucoup, beaucoup d'années derrière soi, quoi. C'est bien 40 ans, c'est bien. Derrière soi, j'ai dit, oui, devant soi. Devant soi. Alors moi, voilà, j'ai plus de... Voilà, un peu plus de 40 ans, donc voilà. Quand on a 40 ans, on a encore un bon bout de chemin à faire, donc il faut le vivre pleinement. Est-ce que j'ai envie de lui dire un petit mot? Oui. Ouais, j'ai envie de lui dire un petit mot, mais il faut que je le dise pas fort s'il y a le micro. Prout. C'est ça ton petit mot? Oui. Alors, avant tout, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, que j'ai pas été trop rébarbatif. Sinon, évidemment, j'attendais cette question, donc j'ai préparé une belle conclusion, un super jeu de mots. Je me lance. Olivier, c'est de l'or en lingots. J'ai bon? Ben, je t'aime. Ce que je veux lui dire, c'est que je l'aime énormément. Change rien, juste fais gaffe à toi. Et gros bisous. Je te souhaite que ça parte en fait, voilà. C'est tellement de choses qu'on a vécues ensemble et où on s'est éclaté, où on a fait les pires conneries, et voilà, toujours en s'amusant et en passant des bons moments, que c'est toute une vie. J'ai envie de lui dire que je l'aime et voilà, que j'aime très fort. Olive, déjà 10 ans qu'on se connaît. 10 ans, tu as été là à tout moment. Dans tous les bons moments, tous les mauvais. Tu es le parrain de Lucas, on t'a choisi, c'est parce que tu es tout pour nous. Et puis, tu seras toujours tout pour nous, quoi. Donc on t'aime. On t'aime, je t'aime. Cadeau d'anniversaire, et je suppose d'ailleurs que ce sera organisé, mais je fais confiance surtout à tes proches. Je les connais assez inventifs, assez capables pour faire les choses très bien, mais je crois que je me débrouillerai aussi pour participer largement, tellement ça le mérite. J'ai même le sentiment, ça fait drôle et c'est prétentieux, mais ça sera aussi ma fête comme celle de tout le monde. J'espère que tout va bien continuer, qu'on continuera, malgré l'éloignement, à garder des relations, et puis que tu t'éclates bien, quoi. Enfin, pas trop fort. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, tonton Olive! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, mon grand enfant! Reste comme tu es, Olivier, comme tu vas encore grandir. Joyeux anniversaire, le quinquin. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Mon amour, j'espère que ce cadeau très spécial t'aura touché en plein cœur et que tu auras pris autant de plaisir à le regarder que j'en ai pris à le réaliser. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et j'espère que celle-ci te comblera. Tu es un homme extraordinaire. J'ai de la chance de t'avoir. On a tellement de chance de t'avoir dans nos vies avec Romane. C'est aussi une chance de trouver sa moitié. Je me sens unique dans tes yeux. Et j'espère te faire ressentir mon amour tous les jours. Car c'est un joyau dont il faut prendre soin pour qu'il dure dans le temps et qu'il ne perde jamais son éclat. On a encore de belles années devant nous et de nombreux beaux projets à réaliser. Romane se joint à moi pour te dire on t'aime. Papa. Wait for me to come home.